est en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est minuit. Bienvenue à ce journal sur la télévision nationale congolaise. Il se tenait à Kinshasa la réunion du haut commandement militaire sous la direction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Deux sujets ont été inscrits à l'ordre du jour. La situation préoccupante à Béni et l'insécurité dans certaines villes du pays. Des instructions fermes ont été données par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour des solutions rapides. Patrick Michel Moukoui. 15h30, heure de Kinshasa. Les officiers responsables des unités de commandement des forces armées de la RDC convergent à la cité de l'Union africaine. Aux côtés des quelques membres du gouvernement et des cadres des services de renseignement, ils vont prendre part quelques minutes plus tard à la réunion du haut commandement militaire présidé par le commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur la table des discussions, deux dossiers sécuritaires de grande importance. Le premier, c'est celui de Béni, avec l'insécurité qui prend des tournures inquiétantes. Après avoir suivi avec attention le point de la situation tel que présenté par le chef d'état-major général, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour mettre fin à cette situation dans le plus bref délai. Pour enrayer cet état des choses, le chef MUG a présenté au chef de l'État le programme, le plan d'action, les stratégies mises en œuvre pour mettre fin à cette situation. Pour mettre fin à cette situation, il y a des préalables. Les préalables, c'est que le gouvernement doit donner les moyens nécessaires à l'armée pour que les stratégies mises en place soient immédiatement, sur instruction du chef de l'État, mises en application. S'agissant du banditisme urbain et insécurité dans le Congo central, à Kinshasa, au Kasaï oriental et au Kasaï central, des décisions ont été prises pour que la police ait de moyens nécessaires pour intervenir à temps et éradiquer ce phénomène. Lutte contre la maladie à virus Ebola, les Vatican a prêté main forte à la République démocratique du Congo pour mettre définitivement fin à cette maladie. L'envoyé spécial du Saint-Père a remis sa contribution auprès du gouverneur du Nord Kivu. Suivez ce reportage. Dite dans la soirée de mercredi 7 août 2019 du cardinal Pierre Taxon Kodo Apia au gouverneur de province au musée des Hymnes. Le préfet du Dicaster pour la promotion du développement humain intégral au Vatican a apporté les salutations du Saint-Père aux populations du Nord Kivu qui sont frappées par le virus Ebola. Pour apporter les salutations du Saint-Père, puis pour voir comment on peut collaborer, comment on peut rendre n'importe quelle assistance, de telle façon que cette affliction tue. Enfin, que la mission est très simple dans ce sens-là. On a déjà envoyé, comme nous faisons toujours notre habitude, comme il y a des cas comme ça, nous voulons envoyer tout d'abord un peu d'aide, un peu d'assistance. Dans ce sens, nous avons envoyé 100 000 euros à travers la nonciature, c'est l'ambassade du Vatican à Kinshasa, pour ces régions-là, pour aider, juste pour commencer. Pour l'impact et l'effet de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, c'était très faible. Pour cela, nous avons avec nous un grand médecin, professeur du médecin tropical en Allemagne, qui fait partie de notre groupe. Donc, pour étudier un petit peu la situation, pour voir comment on peut collaborer, comment on peut rendre assistance au gouvernement, au peuple du Congo, pour ainsi dire, sortir de cette désastre médical en santé. L'envoyé du pape s'est rendu à Butembo, où il tiendra des rencontres avec les responsables de la riposte. Consultation pour la formation du gouvernement. Le Premier ministre a reçu pour ces vendredis les chefs de confession religieuse. Au sortir de ces échanges, ces derniers attendent voir de personnes intègres qui feront face aux problèmes de la population un peu avant que le chef du gouvernement puisse s'entretenir avec les jeunes, les mandataires publics et les femmes.
Les chefs des confessions religieuses ont été les premiers à être consultés. Ils exigent des hommes intègres et jouissant d'une bonne moralité dans l'équipe gouvernementale. Les hommes d'église saisissent la main tendue par le chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba. Nous espérons qu'on épargnera au peuple congolais la torture de voir au gouvernement les gens qui, dans une large opinion, sont identifiés comme des prédateurs. Et les chefs de confession religieuse ont insisté sur les questions sécuritaires, particulièrement à l'est du pays. Et on n'a pas oublié l'épidémie Ebola. On a invité le Premier ministre à mettre l'accent là-dessus. Les jeunes revendiqués dans le gouvernement ont retenu l'attention du Premier ministre. Déjà que le critère de désignation a mis en évidence la génération montante. Les entreprises publiques conduites par Lucien Boniemé, président de la NEP, reproduisent sur un mémo les causes et les effets qui rongent le portefeuille de l'État. Ces mandataires ont épinglé le déséquilibre entre les charges et recettes d'exploitation ainsi que l'effectif pléthorique. Encouragés par les critères de sélection des ministrables pour le gouvernement, les femmes politiques du monde rural et de la société civile encouragent le Premier ministre à exiger le respect du genre aux chefs politiques. Lorsque nous cherchons nos femmes à accéder au poste de prise de décision, c'est parce que nous sommes tellement proches de la population, tellement proches de la base, c'est nous qui voyons les vrais problèmes, les grands problèmes, qui vivons ces problèmes-là au quotidien. Ces consultations marathon vont certainement aider le chef du gouvernement à étoffer le programme. C'est un projet qui touche certains enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. La ministre intérimaire des Affaires sociales, Chantal Safo Lokusa, a présidé la réunion du comité de pilotage du projet bien-être alternatif. Les plus amples détails dans ces reportages. Une morgue en pleine commune d'Engaba, l'image était réelle il y a des années. Et maintenant, la réalité s'offre à tous. La ministre du Genre, Enfants et Famille, Chantal Safo Lokusa, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la morgue du centre Mère et Enfants. Une infrastructure d'intérêt commun qui va servir non seulement à cette entité administrative, mais aussi aux autres proches d'Engaba. C'est là et le fruit d'un partenariat tissé avec la Fondation Banelikia du Congo. Devant les invités pour la circonstance, la patronne du genre s'est dite satisfaite de cette initiative de voir Kinshasa se doter d'une nouvelle morgue et l'ONG Fobec qui a concouru à sa matérialisation des projets dont les travaux prendront plus ou moins 5 mois. Autre activité, c'est cette visite du bâtiment qui va abriter dans les prochains jours le centre de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Centre qui s'inspire du centre Isange au Rwanda et va réunir, à en croire la ministre, toutes les conditions pour une bonne prise en charge dans l'enceinte même de l'hôpital Mère et Enfants. Dans le cadre des activités de la 15e de la journée panafricaine des femmes, la question sur l'intégration du genre en milieu universitaire a occupé un grand espace dans les débats sous la coordination de la ministre du Genre, Enfants et Famille. Dans sa casquette de ministre intérimaire des Affaires sociales, Chantal Safo Lokusa a présidé la réunion du comité de pilotage du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Projet piloté par les affaires sociales à travers le Fonds national de promotion et de services sociaux, FNPSS. Bientôt, l'aumônerie protestante aura un nouveau aumônier général intérimaire. Un consensus a été trouvé avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. C'est là avant le chef de la Défense nationale a arrêté quelques mesures avec le parlementaire du Nord Kivu pour renforcer la sécurité dans cette province. Félix Aloumeti. À face ce jeudi, ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, délégation de l'Église du Christ au Congo, SCC. L'équipe de cette confession religieuse s'est offerte ainsi cette occasion pour présenter au chef de toute défense le souci de la vacance créé à l'aumônerie protestante depuis la mise en retraite de son aumônier général. Une question ayant conduit à un consensus entre les deux parties d'élever l'aumônier intérimaire au grade supérieur afin de bien jouir de toutes ses prérogatives, affirme le révérend pasteur Eric Nsenga Ntimba, porte-parole de cette délégation de l'ESCC. Il y a eu une longue période de léthargie où il y avait un de nos pasteurs qui assumait l'intérim et du point de vue administratif,
administratif, il était question d'harmoniser pour trouver finalement celui que l'Église propose comme aumônier en chef. Alors un compromis vient d'être trouvé avec le ministre lui-même et toute l'équipe qui l'accompagne. D'ici là, nous allons désigner un aumônier intérimaire. Il est temps pour nous finalement de voir celui qui a été désigné par l'Église, parce qu'il faudrait rappeler ici que l'Église, au travers du comité exécutif national, avait désigné l'aumônier Sikamoussi comme l'aumônier en chef. Dans ce même décor, ils y étaient, ils sont revenus de nouveau. Le parlementaire du Nord Kivu, notamment de Béni, de Boutebo et de Lubero, ont eu à échanger avec le ministre de la Défense nationale sur la question de la situation sécuritaire dans cette partie est du territoire national. Cet instant a permis aux deux parties d'arrêter une série de mesures, stratégies et dispositions devant concourir à renforcer la paix et la sécurité des populations et de leur bien à écouter les uns et les autres, participant à cette deuxième réunion du genre qui a connu la participation du chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Mbalamoussé Célestin et le son adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Ami Sikumba Gabriel, ainsi que de quelques officiers généraux et supérieurs de l'état-major général et du cabinet des ministres de tutelle. La police nationale congolaise dispose désormais d'une académie. Les conseils spéciaux du chef de l'État en charge des infrastructures a visité ces nouveaux bâtiments. C'était en présence du chef d'état-major général de la police nationale congolaise. Anake Moulunda a signé sa reportage. Nous sommes à Kimpoko, dans la commune de Lancélé, à plus ou moins 57 km de Kinshasa, où est construit le bâtiment de l'Académie de la police nationale congolaise par la Société congolaise des constructions modernes, SCCM, en partenariat avec l'Union européenne. Le conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures, Alexandre Kayembe, a visité ce vendredi 9 août 2019 ce grand ouvrage qui est une première en République démocratique du Congo. Ces bâtiments a coûté près de 340 000 €. La sécurité de notre pays, c'est tout aujourd'hui dans le cœur du chef de l'État, puisqu'un pays peut être sécurisé ici, il est bien équipé. Quand on parle d'équipement, on parle de ressources humaines, c'est tout la police. Donc comme vous venez de le dire, dans l'histoire de notre pays, la RDC, c'est la première fois qu'on a l'Académie de la police. Donc je peux vous garantir que ces informations que je viens de recevoir vont bien tomber dans le main du chef de l'État. Et l'État congolais ne va pas vous abandonner. Nous allons faire de tout ce que nous pouvons faire avec notre pouvoir, de manière qu'on puisse, n'est-ce pas, vous accompagner, n'est-ce pas, poursuivre ces projets que je trouve très importants pour notre République, surtout la nouvelle phase. Et puis d'autres petits soucis aujourd'hui qui ont été évoqués par l'équipe de construction, la route. On va entrer en contact avec les autorités de manière que la route qui relie aujourd'hui les sites jusqu'à la route principale sera vraiment la priorité. Le pont d'électricité est en cours, comme nous avons parlé déjà à l'ESNEL, et de l'OGC c'est déjà résolu. Et les équipements, puisque là on ne veut pas que ça soit seulement une école mineure, une académie mineure où on n'a pas des équipements, on n'a pas d'ameublement. Et ça sera aussi une question qui sera traitée au niveau du gouvernement. Mais je peux déjà vous garantir que dès la semaine prochaine, le chef de l'État sera informé et il sera aussi invité, compte tenu de son emploi de temps, tôt ou tard, n'est-ce pas, de visiter ces sites. Signalons qu'à la fin de la visite de ce grand bâtiment, le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Amouli, a remis symboliquement un plan de situation de cette académie au conseiller spécial du chef de l'État. L'identité du juge de l'exécutif en République démocratique du Congo, ce sujet a fait l'objet d'une conférence débat sur les droits au Ouada organisée au collège Boboto dans la commune de Glabombi à Kinshasa, Jeune Makela. L'organisation du juge d'exécution pose problème en République démocratique du Congo s'il faut prendre référence au droit OADA. Le législateur congolais n'a pas prévu cette juridiction siégeant à juge unique sans ministère public pour statuer sur toute demande relative à l'exécution forcée ou aux saisies conservatoires. Le constat est que le président des tribunaux de paix peuvent autoriser les saisies conservatoires en lieu et place de ceux des tribunaux de commerce et travail. Nous avons examiné un RDC parce que la CCJA, la Cour commune de justice arbitrale de l'Ouada, renvoie aux États d'instituer ces juges. Nous avons regardé que le législateur congolais n'a pas organisé cette juridiction-là. Et il s'est fait que dans la pratique,
chaque juridiction dans le domaine de sa compétence matérielle. Le président de cette juridiction siège comme juge de l'exécution. C'est pourquoi le président de ces autres juridictions statue en cette matière. On attend une loi au Parlement qui a été renvoyée pour correction après la présidence de la République et la Cour constitutionnelle. Pour rappel, les circulaires du 6 juin 2019 du premier président de la Cour de cassation interdisant au président des tribunaux des commerces d'autoriser les saisies conservatoires et considérant que les juges d'exécution, c'est les présidents du tribunal des grandes instances, violent la Constitution. Comment promouvoir la bonne gouvernance du système éducatif? Cette question a fait l'objet d'une réflexion entre les enseignants et autres personnalités sociopolitiques de la province du Sud Ubangi. La cérémonie du lancement de ces cérémonies a été présidée par le gouverneur des provinces. Une réunion qui fait suite aux plaintes récurrentes des clients sur la qualité des services des prestataires dans les domaines des télécommunications. La dite réunion, présidée par le numéro 1 de l'autorité des régulations des postes et des télécommunications, ARPTC Odon Kassindi, a permis justement de cerner les causes de ces déficits, dont l'une d'elles serait les multiples offres promotionnelles. Je pense qu'on vient d'avoir une bonne séance de travail avec l'autorité de régulation. Nous avons beaucoup apprécié le sens d'écoute qu'il a mis, parce qu'on a mis sur la table différents problèmes auxquels font face les opérateurs au jour le jour, au quotidien. Et la bonne chose, c'est qu'il y a une harmonisation des vues et il y a une compréhension pour que les deux parties puissent savoir quelles sont les bonnes solutions qui devront être mises en œuvre. Et je pense qu'on va continuer à travailler avec l'autorité de régulation pour que les solutions à court terme, à moyen terme et à long terme soient trouvées et mises en œuvre. Devant ces faits, les opérateurs de ces secteurs ont formulé un certain nombre de propositions pour améliorer la qualité du service rendu. Des propositions qui feront l'objet d'analyse par l'autorité des régulations qui est l'ARPTC, au même titre qu'un autre problème lié à la connexion Internet par fibre optique à travers les transporteurs qui est nul autre que la société commerciale des postes et télécommunications SCPT. Parce que le grand problème, il est vrai qu'on fustige toujours les opérateurs quand il concerne le problème de la qualité des services, mais nous devons savoir toujours qu'il y a un transporteur qui est là, qu'il y a un fournisseur de la capacité qui est là, en l'occurrence la SCPT. Donc nous devons travailler avec la SCPT pour voir comment est-ce qu'il faut améliorer leur service en amont et aussi permettre à certains opérateurs d'améliorer leur service en aval. Effectivement, j'ai annoncé aux opérateurs très incessamment, nous allons commencer le contrôle de la qualité des services en commençant par le drive test ici à Kinshasa, et cela va s'étendre sur toute l'étendue de la République. Les deux parties conviennent de se réunir régulièrement afin de garantir un meilleur service aux clients. C'était là la réunion de recadrage sur les déficits qui font face les opérateurs des téléphones mobiles en République démocratique du Congo. Une réunion présidée par le président de l'ARPTC, présidence tourisme, redynamiser les secteurs du tourisme afin de maximiser les recettes de l'État. L'Office national du tourisme procède au renforcement des capacités de ses infrastructures d'accueil. Marc Mangaza sur les images de Tony Djouma. Il sera construit dans les tout prochains jours un hôtel écotouristique à Maluku et le bâtiment Le Royal dont la commune de la Gombe va connaître une très grande transformation. C'est dans le cadre du renforcement des capacités des infrastructures d'accueil de haut niveau du secteur touristique en République démocratique du Congo. Sujet débattu au cours de la rencontre entre la conseillère du chef de l'État en charge des relations publiques, Mme Bibiche Kabengele, le DG ad intérim de l'ONT, Mme Rosette Saïba, et deux architectes belges qui ont reçu la mission de procéder au lancement des travaux. Fruit du dynamisme de la direction générale de l'ONT, après de nombreux contacts avec différents partenaires, dont le seul but de rentabiliser et de donner un nouveau visage à ces secteurs non négligeables et générateurs de recettes pour les trésors publics. Car la République démocratique du Congo étant un pays magnifique, renfermant d'énormes atouts naturels attrayants. La République démocratique du Congo regorge des sites touristiques importants. Au total, 96 touristes venus de l'Europe et de l'Amérique ont effectué leur voyage touristique à Colosie. Ces touristes ont été émerveillés par la beauté de la nature congolaise.
entre autres les Anglais, les Russes, les Américains, les Européens et les Africains, tous accueillis par le ministre provincial du Tourisme et Environnement, Alain Kaltenga, qui, au nom du gouverneur Richard Miège-Manguesmos, a souhaité la bienvenue à toute la délégation avant de se rendre sur les sites touristiques. Première étape, la carrière de 6 communes, émerveillées par les opérations du traitement du cuivre, en commençant par la carrière d'extraction, passant par l'usine du traitement où ils ont suivi des explications claires du DGA et l'Ichinguli. Les randonnées s'est poursuivies par le site de Katebi où les touristes ont assisté à la coulée de croisette de cuivre de manière ancestrale. C'est la deuxième loge avec qui on venait de constater. Je l'avais dit l'autre fois là que son excellence le gouverneur de province Richard Miège met un accent particulier sur le tourisme. Et ceux-là qui pensent que les lois là-bas c'est les mines, mais non. Pour lui, il a toujours dit qu'à part les mines, vous avez le tourisme ainsi que l'agriculture. Donc vous constatez que le tourisme commence à produire ses fruits. C'est vers 14h que The Pride of Africa a quitté la gare du Lualaba. Le tourisme, un secteur clé pour la province du Lualaba et une vision de Richard Miège-Manguesmos. Le vice-ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité poursuit sa mission de planification dans quelques provinces de la République démocratique du Congo. Le patron de la territoriale, après son passage dans différentes provinces, s'est rendu cette fois-ci à Kindu, dont les Maniwa, Francis Atumissi et Bijay Kamba ont signé ce reportage. C'est dans le but de trouver une solution définitive et durable à l'insécurité qui sévit au site Maniema, particulièrement dans la commune rurale de Salamabila, que le vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo-Pongo, est arrivé ce vendredi 9 août 2019 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le numéro 1 de la province, Ogi Moussafiri Nkola. Ensuite, le patron de l'Intérieur et Sécurité a reçu les honneurs dignes de son rang par la garnison de la police district ville de Kindu, avant d'accorder les accolades aux membres du gouvernement provincial du Maniema ainsi que les responsables des services de son tutelle. Devant la presse, le numéro 1 de la territoriale a donné la quintessence de sa mission. Il y a un conflit, vous le savez, entre la population et la société Bango, et aussi avec cette prise d'otage, on veut trouver une solution. Et comme on veut trouver une solution définitive à ce problème, on voudrait que tout le monde arrive. Et pour que tout le monde arrive, il fallait recourir auprès du chef de l'État. Compte tenu que nous sommes dans une période de décrispation, il ne fallait pas que lorsque nous allons nous mettre autour d'une table, qu'on ait de certains compatriotes qui sont en prison. Il y a les chefs de groupement à Missi et quelques compatriotes, 10 au total, qui étaient à Angenga en prison. Et nous voulons nous mettre autour d'une table. Sans les autres, ce n'était pas normal. C'est pourquoi j'avais fait demi-tour à Kinshasa. J'ai sollicité et obtenu auprès du chef de l'État la libération de ces 10 compatriotes. Nous sommes venus avec eux ensemble dans l'avion. Vous les verrez, ils sont avec nous. Nous allons descendre avec eux à Salamabila. Nous mettrons autour d'une table avec la société Banwo et puis la population. Donc, cette fois-ci, une seule fois pour toutes, qu'on démarre sur le bon pied. Le vice-premier ministre s'est fait accompagner par 10 présumés Maïmaï Malaïka, détenus dans la prison d'Angenga en Équateur, bénéficiaires d'une grâce présidentielle. Question de décrisper et assainir les climats sécuritaires dans cette zone en conflit. La jeunesse éclairée a organisé un forum sur les dangers de l'immigration clandestine, forum qui a permis à cette tranche d'âge importante de la vie de réfléchir sur les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo pour réussir sa vie. L'importance est de montrer qu'en République démocratique du Congo, on peut réussir sa vie en évitant l'immigration. Marqué par la tragédie que vivent beaucoup d'Africains en général et Congolais en particulier dans la Méditerranée et dans la jungle amazonienne pour joindre l'Europe et les USA à la recherche d'une meilleure vie, certains jeunes regroupés au sein de l'ASBEL dénommés les jeunes éclairés ont décidé de crever l'abcès en démontrant le danger que recourent ceux qui empruntent cette voie et démontrer également les opportunités que recouvre le pays.
Pour ceux qui s'est tenu du 7 au 8 août à Kinshasa, un forum sur le danger de l'immigration clandestine. Cette initiative consiste à stimuler les jeunes Congolais à cultiver l'esprit de créativité. Il n'est pas contre l'immigration régulière et par contre, il est persuadé que l'immigration enlève au pays sa substance, surtout qu'avec un peu de créativité, les occupations ne manquent pas au pays pour les migrants potentiels que sont les jeunes. L'image embellie que nous avons de l'Occident, de l'Europe, du Canada, des États-Unis. Et deuxièmement, c'est les difficultés que nous connaissons ici au pays. Donc voilà les deux raisons qui font que les gens pensent que je pourrais être mieux en allant ailleurs. Clément Kankou-Boukassa, ancien ministre de la Coopération et Développement et parrain de cet Asbel, interpelle le gouvernement congolais à répondre à la demande de la population. Nous sommes satisfaits que le chef d'État mette un fonds à la disposition de la jeunesse, mais nous pensons que demain, les structures comme FPI et les autres peuvent aussi emboîter le pas pour que les jeunes aient la possibilité de créer de l'emploi, de créer des richesses, de rester dans ce pays, de développer ce pays à qui Dieu a tout donné, au lieu d'aller mourir dans la Méditerranée. Les chancelleries devront désormais faciliter la population à l'accès à l'information nette et claire sur l'obtention des visas. Le 4 fédérations de Kinshasa de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés sortent de leur silence pour demander l'implication du garant de la nation afin de mettre définitivement fin au débauchage des membres de l'AFDCA. Sandra Nyangui. Face aux enjeux politiques de l'heure liés à la formation du gouvernement du peuple, la base du regroupement politique AFDCA, ville de Kinshasa, sort de son silence et s'adresse au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restant dans la logique du slogan du combat du garant de la nation, le peuple d'abord, la base de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, regroupement politique, cher à Modeste Bahati, rappelle ce qui suit. Votre action est orientée par le slogan « Le peuple d'abord », socle des garanties et du respect de l'état de droit, primauté à la légalité. C'est à quoi l'opinion nationale et internationale place sa confiance en votre pouvoir. Votre gouvernance devra bannir toute prime à l'illégalité et à l'illégitimité. Les quotas au gouvernement connus légitimement à l'AFDCA devra profiter uniquement à l'AFDCA, dirigé conformément à l'article 7, paragraphe 4, du protocole d'accord portant sa création par le président statutaire, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Interpelle votre autorité en tant que garant du bon fonctionnement des institutions à rappeler à l'honorable présidente de l'Assemblée nationale et à l'honorable président du Sénat leur obligation de neutralité. En tant que chef des institutions, les présidents fédéraux de la ville de Kinshasa réitèrent leur attachement et soutien au président national et autorité morale statutaire du regroupement politique AFDC allié, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, comme cela se témoigne par toutes les fédérations qui, tous déterminées, restent solidaires et loyales derrière leur autorité morale. Les présidents fédéraux de la ville de Kinshasa annoncent à l'opinion publique l'organisation, en date du samedi 10 août 2019, d'une marche de soutien au président national et autorité morale du regroupement politique AFDC allié et de réclamer les quotas proportionnels de 5 postes au gouvernement auprès du Premier ministre. Et les femmes du regroupement politique AFDCA et associations affiliées montent au créneau. Elles demandent cependant l'implication du président de la République pour que ces regroupements politiques bénéficient du quota qui lui revient des droits au gouvernement. Encore une fois de plus, Sandra Nyangui. Les 4 fédérations de Kinshasa, les femmes membres du regroupement politique AFDCA et associations affiliées ont battu le pavé pour faire entendre leur voix au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au Premier ministre Ilunga Ilunkamba face à la situation politique qui prévaut dans notre pays à la veille de la sortie du premier gouvernement Tshisekedi. Tout a commencé au siège du regroupement par une petite prière et un petit briefing. Ces femmes, dans leur mémorandum, demandent l'implication personnelle du chef de l'État en tant que garant de la nation pour décourager les tentatives de violation des lois de la République par des gens bien identifiés qui veulent créer le dédoublement inavoué du regroupement politique AFDCA. L'AFDCA, dûment représenté par son président et autorité morale Modeste Bahati Lukwebo, seul mandataire statutaire tel que reconnu par le ministère de l'Intérieur, doit bénéficier du respect de l'unicité. Nous, les femmes du regroupement politique AFDCA,
nous sommes venus faire entendre notre voix auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard de la situation politique qui prévaut dans notre pays. Ainsi, nous demandons au Président de la République de barrer la route à toutes les manœuvres tendant à faire bénéficier au groupe de frondeurs le quota de l'FDCA au sein du gouvernement et de veiller à ce que ces quotas soient attribués à qui de droit. Ces femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo demandent également au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de barrer la route à toute manœuvre tendant à faire bénéficier aux dissidents qui ont quitté le navire AFDCA du quota du regroupement au motif qu'ils sont représentants au sein du FCC, alors que la conférence des présidents des partis politiques et personnalités du regroupement AFDCA a déjà décidé son indépendance. Les femmes de l'FDCA font confiance au sens élevé de justice et d'instauration d'un état de droit exprimé par le président de la République et pour que l'équilibre genre fasse réellement partie des critères de choix pour toute liste et qui seront soumises en vue de la formation du gouvernement. C'est par cette note que nous mettons fin à ces journal. Merci de l'avoir suivi. Ces journal a connu le concours rédactionnel de Guélain Ndombi. Ensuite des programmes chez vous. Au revoir.